Hey, c'est Ubix, comment ça va? Moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto PS4 où je vais vous montrer comment changer la pâte thermique. Mais si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager à un maximum de personnes. Donc c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. D'ailleurs j'étais surpris parce que sur YouTube il y a pas mal déjà de vidéos sur le changement de la pâte thermique. Mais bon, ça tenait apparemment à certaines personnes qui se reconnaîtront que je fasse ce tutoriel. Donc je vais le faire parce que malgré qu'il y ait la PS5 depuis à peu près 2 ans, j'ai beaucoup de demandes au niveau de la pâte thermique de la PS4. J'en fais beaucoup moi-même, j'en change beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Voilà. Donc pour commencer, il va falloir une boîte, une boîte d'outils, mais là j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour démonter les consoles, téléphone portable, tablette. Là il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, il va vous falloir un pinceau, bon, j'en ai pris deux. Il va falloir de la pâte thermique bientôt. Moi j'utilise Arctic, vous connaissez, c'est très bonne qualité, MX2. Pompe à air comprimé et de l'isopropanol qui est un alcool qui s'applique sur la carte mère. C'est avec ça qu'on va enlever les résidus de pâte thermique qui sont morts. Donc voilà, et un vieux chiffon. Donc on va commencer tout de suite. Je vais pousser tout ça. Hop. Alors, tout d'abord, il va falloir dévisser les deux vis ici. Je regarde si on n'a pas d'autres. Il faut savoir que toutes les PS4, il y a plein de modèles différents et c'est jamais les mêmes montages à l'intérieur. Et des montages, des fois on a deux vis là, des fois on en a quatre. Sur les slim, on n'a pas du tout de vis, on a juste à déclipser. En fait, toutes les consoles sont pas pareilles. Sur la PS4 Pro, c'est encore aussi différent. Donc voilà. Donc tac. Un peu trop petit celui-là. Celui-là, ça devrait être bon. J'ai l'impression que le code vis il est un peu usagé. C'est bon. Hop. Tac. Tac. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a que deux. Des fois, vous pouvez en trouver aussi deux autres. Par là. Des fois, il n'y en a pas du tout. Des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 2. C'est souvent 2, 4 souvent. Après, vous avez juste à déclipser. Hein. On commence toujours par le petit capot. Je ne sais pas si vous voyez. Là, elle est face à vous. Toujours le petit capot qui est là. Hop. Parce qu'après, il y a encore. Souvent, il y a deux vis là. Voilà, ils sont là. Là, il y a deux vis. Hop. Hop. Une. Deux. Voilà. Moi, je les mets toujours avec le capot pour me rappeler que c'est celle de la fin. Voilà, sur le côté. Du coup, on déclipse. Le deuxième. Voilà. Bon, première vue d'œil, elle m'a pas l'air d'être sale, mais ça veut rien dire. Des fois, elle est très propre et la pâte thermique est HS. Donc, on va voir ça par la suite, de toute façon. Donc là, après, la console se trouve comme ceci. Donc, on va prendre un cruci, tac, tac, tac. Tac, 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 il est où? Ça c'est tourne. Il est là. Du coup, vous allez enlever le disque dur. On va être en premier. Hop. Disque dur, petit tiroir. Hop. Très simple. Une petite technique. Si par exemple il y en a, ils pensent plus se rappeler des vis où elles vont. Moi j'ai une technique que je faisais au tout début, c'est de prendre son téléphone portable et à chaque étape vous prenez une photo. Comme ça, chaque photo, vous voyez où sont les vis quand elles vont se remettre. Ça c'est une très bonne technique quand on ne sait pas. Bon maintenant j'ai un peu l'habitude donc avec le temps ça va. Mais au tout début j'avoue que des fois j'avais du mal à me retrouver.
Après, ce qu'on va faire, c'est déjà on va débrancher le connecteur là. Tac, tac, tac. Et puis on va commencer à dévisser tout. C'est parti. Donc on a des vis là, là, là. Ok, elle est montée comme ça, c'est bon. Si vous voulez, on peut faire carrément quoi? On va carrément enlever le cache de derrière. Comme ça, c'est fait. Elle n'a pas été démontée, à mon avis, celle-là, parce qu'elle est quand même bien fixée. Ouais, elle est bien. Ouais, c'est bon. En fait, il faut bien aller sur le bord là. Là. Et là. Voilà. Et voilà. Du coup, là, il y a le ventilo. Ceux qui veulent faire juste un coup dans le ventilo, au passage, il se trouve juste là. Après, on peut le démonter entièrement si vous voulez, mais pour faire le ventilo, il n'y a pas besoin de le démonter entièrement. Donc voilà. Après. Donc du coup, on met la console comme ceci. Je la remets vers moi. Moi, pour me rappeler des vis, je les mets toujours, telles qu'elles sont situées là, à côté de moi. Pour ça, quand je le remonte, je sais. Hop. Hop. Non, je crois que là, lui, il est un peu petit finalement. On va changer. C'est beaucoup mieux. Hop. Bon, sur toutes les vis, soit je ferai une avance rapide, soit je couperai parce que sinon ça va être trop long. Vis par vis, on est pas prêt. Je suis pas prêt d'y arriver, c'est comme ça. Faut pas que la vidéo elle dure 30 minutes en plus, c'est pas le but. On enlève le petit cache, on remettra à la fin sur la carte mère en haut. De toute façon, vous voyez que ça, ne faut pas vous tromper, ça a la forme du truc, donc il ne faut pas vous tromper. On continue. Hop. Tac. Après, on repasse au cruciforme. Hop. Hop. Je sais pas s'il faut la démonter la plaque, je me rappelle plus. Ça c'est fait. Il me reste quoi là? Il me reste la vis là.
dessous. Et celle-là. Tac, 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 tac. Normalement c'est bon. Celle-là je l'ai pas vue. Qu'est-ce qui reste? Normalement rien. Oh, je suis bugleux. Alors on a tac tac. Voilà, la plaque en fait, la plaque qui vient. On la pose dessus. Merde, je fais tomber des vis. Désolé, j'ai fait tomber des vis. Hop, tac tac. Voilà. Après, on démonte. C'était long, tac. Voilà. Voilà, ça, on met de côté. Ça, c'est toujours chiant à enlever. Voilà. Ça, vous mettez ensemble. Hop. Voilà. Après, pour enlever, on a la carte mère. En dessous, il va y avoir la pâte thermique. Pour enlever la carte mère, il va falloir retourner la console. Vous allez voir que, regardez, vous avez une vis là qui dépasse. Il va falloir dévisser cette vis là de l'autre côté. Voilà. De toute façon, il va falloir l'enlever. C'est l'alimentation. L'alimentation, il faut l'enlever, les gars. Tac. Allez, viens. Voilà. Faut tout enlever derrière. Tac. Voilà, on enlève la plaque avec. Hop. J'avoue que vous enlevez un truc avec les vis appropriées. Vous les gardez bien ensemble comme ça. Vous savez vous repérer quand vous allez tout remonter. C'est beaucoup plus simple. Et n'oubliez pas de prendre des photos. C'est vraiment, vous allez voir, ça facilite la vie. Hop, ça c'est les blocs de l'alimentation, donc les 3 vis de la ligne. Après, du coup, on va sortir l'alimentation. Faites attention parce qu'il y a une fiche là. Débranchez bien la fiche avant de la sortir pour pas tout péter. Parce que si vous arrachez le connecteur d'alimentation, il va falloir racheter une. Et là, dans la période qui court, c'est pas simple. Ils font plus beaucoup de pièces sur la PS4. Voilà. On y va doucement. On a débranché la lime et du coup, voilà. Ouais, il y a quand même de la poussière dans l'alimentation. Je sais pas si vous voyez. Il y a quand même de la poussière. Voilà. Du coup, après, il va falloir démonter les nappes dessus. Cette nappe là, tac tac. Hop. Il va falloir tout démonter dessus, mais il faut pas tirer comme des bourrins. Celle-là, non, elle est juste éclipsée. Non, c'est bon, elle est éclipsée sur celle-là. Voilà. Et après, une fois que vous avez débranché tous les connecteurs qui sont là, 1, 2, 3, 4, vous retournez encore à nouveau. Et on va l'extraire tranquillement. Là, de toute façon, il y a encore le ventilo. Je l'avais pas vu. Il y a une petite cache qui est tombée. C'est pas grave, ça je le remettrai à la fin. C'est pas grave ça. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu de poussière dans les connecteurs. Là, il y a ouais, la pâte thermique, elle est complètement explosée. En fait, la pâte thermique, elle devrait être dessus. Là, elle est carrément à l'extérieur. En plus, elle est séchée. Donc, ouais, ça valait bien le coup de la changer. Voilà, après, on y est. Après, on a mis à peu près allez, 15 minutes pour le faire. C'est très rapide.
Après à remonter, c'est aussi simple. Donc voilà, voilà. Donc alors, maintenant pour la pâte thermique, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer vite fait. Tac, je vais décaler ça là. C'est vous allez prendre un chiffon chez vous. Moi j'ai pris un chiffon avec lequel je le fais d'habitude. Vous allez verser de l'isopropanol. Donc c'est un alcool qui s'évapore super rapidement. Donc c'est fait pour. Hein. C'est fait pour. C'est pas de l'eau. Mettez pas de l'eau, surtout ne mettez pas de l'eau. Isopropanol, tac. Vous en mettez sur un chiffon. Voilà. Et après, on va le mettre dessus et on va enlever les résidus. Et déjà, je viens de faire. On voit déjà mieux. Après, quand c'est sur les côtés comme ça, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau. Je vais vous faire voir comment on fait avec un pinceau. Déjà, premièrement, quand il y a de la poussière sur la carte mère, il faut tout balayer avec un pinceau. Voilà. Prenez un pinceau, vous balayez tout. Légèrement, sans appuyer. Vous allez voir que tout s'en va. Faites intérieur, faites de l'autre côté aussi, bien sûr. Voilà, je fais sur le plan de travail parce que j'ai pas le choix là, alors où je tourne le tuto. Mais sinon, vous faites dans votre lavabo ou sur votre balcon ou dehors si vous avez la possibilité. Hein. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait un peu plus gros. Après, du coup, on va remettre de l'isopropanol sur un petit bout. Hop. Je vais en mettre sur les côtés parce que c'est là où ça stagne. Là, ça, j'avoue que sur les côtés, c'est vraiment, des fois c'est super chiant à voir parce qu'elle a séché et puis malheureusement ça ne veut pas venir. Voilà, vous voyez, j'ai réussi un peu à l'avoir. Et après, vraiment, si ça vous saoule, vous mettez au-dessus d'un chiffon, vous mettez de l'isopropanol sur votre pinceau et vous allez appliquer dessus. Et vous allez faire des petits mouvements comme ça, dans un cercle ou sur le côté. Et vous allez voir que c'est en train de venir. Après, vous ne pourrez pas vraiment toujours tout avoir jusqu'à zéro, parce que ça va dans des petits parties, ça va dans des petits côtés là où c'est pas facile à avoir. Mais on va avoir le plus gros et on va en mettre une nouvelle. Vous avez vu qu'il faut faire attention aux composants sur le côté. Voilà. On peut pas vraiment faire mieux. Hein. Bon. Vous avez vu déjà, rien à voir avec tout à l'heure. Normalement là j'ai fait un truc nickel, propre. Mais bon, moi je suis toujours perfectionniste, même quand il y a des petits trucs, ça me saoule. Mais bon, après on peut pas vraiment tout avoir parce que on risquerait d'abîmer la carte mère et les petits composants, donc on va s'arrêter là. Voilà, donc du coup après ça, c'est bon. Du coup, vous prenez votre pâte thermique. Moi qui j'ai pris en seringue, vous pouvez la prendre en pot, enfin voilà. Je rappelle la marque Arctic MX2. C'est une des meilleures pour moi. Hop. On va l'appliquer. J'ai rien pris pour l'appliquer. D'habitude je prends un coton-tige, là j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. J'ai une petite spatule en bois. Elle est où? Je sais pas. Bref. Du coup, voilà. Ça sert à rien de trop en mettre. Hein. Les gens qui en mettent partout, là il faut mettre un petit peu. Il faut juste recouvrir le carré. Hein. Il faut juste le recouvrir sans mettre une grosse dose ou un paquet de couches qui sert à strictement rien. Bon, je vais mettre pause à la vidéo. Je vais aller chercher une petite spatule. J'ai oublié ça. Voilà, c'est bon. J'ai remis la spatule. Spatule en plastique. Hein. Du coup, on va étaler comme ça. Hop.
Bon là j'en ai vraiment, pour le coup, j'en ai vraiment pas mis assez. On va en mettre un petit peu plus. J'étais un peu radin sur les bords. Tac. Voilà. Là je crois que j'en ai trop mis. Pas de juste milieu avec moi. Ouais, il y en a trop. C'est pas grave. Je veux qu'il y en ait trop. Que pas assez. Hop. 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 Et après on va récupérer un peu tout pour pas trop en mettre. On va essuyer avec un chiffon. Faut pas qu'il y en ait trop. Là, je crois qu'il y en a un petit peu trop sur le côté. Donc on va l'enlever. Hop. Et voilà à peu près ce qu'il faut mettre. Voilà, j'ai juste recouvert. Hein. La couche est très légère. Elle n'est pas épaisse. Faut pas qu'elle soit épaisse. Il y en a, ils en mettent des kilos et des kilos. Ça sert strictement à rien parce qu'après ça va déborder sur les composants et c'est pas bon. Donc là, on a plutôt fait un truc propre, propre, propre. Voilà. Donc du coup, ça, j'en ai plus besoin. On va refermer la pâte thermique pour pas qu'elle sèche. Hop. Donc voilà. Après, quand les consoles sont trop sales, souvent, quand je nettoie aussi le ventilo. Après, je démonte le radiateur qui se trouve encore en dessous de ça. Il y a le radiateur. C'est ce que je vais faire. Du coup, je vais faire voir un nettoyage vraiment complet. On va tout nettoyer de A à Z. Là, la pâte thermique, c'est bon. Et on va passer à la suite. Donc, du coup, on va enlever les 3 vis qui sont là. 1, 2, 3. Merde, c'est pas le bon embout. Vous allez voir que le radiateur, souvent, il est bouché. Et c'est ça qui cause le réchauffement, le bruit aussi de la console. Donc ça, c'est très très galère. Surtout pour les PS4. La PS5, elle va avoir moins ce problème-là parce qu'elle a elle a plusieurs radiateurs. Que la PS5, elle en a qu'un. Du coup, l'air, quand c'est bouché d'un côté, voilà. Vous voyez qu'il est, il est archi bouché de chez archi bouché. Donc, comme vous voulez que l'air circule à l'intérieur, c'est ce qui fait circuler l'air. Vous voyez que si on ne peut pas rentrer, donc voilà, forcément, ça crée un bruit, un surchauffement, et puis voilà. Donc, je vais le nettoyer. Pour le nettoyer, je prends ce pinceau-là et je mets que des coups de pinceau. Je vais le faire au niveau du lavabo, mais je ne vais pas pouvoir dépasser la caméra. Ou dehors, je vais le faire plutôt dehors, je dirais. Et après, je mets un coup de soufflette dedans. Je vais vous faire voir comment ça fait. Regardez, je vais vite faire un petit coup. Juste en faisant ça, regardez, hop. Vous voyez, tout s'en va. C'est pas compliqué. Et après, à la fin, dès que c'est fini, je prends ma soufflette et je mets la soufflette là-dedans. Et après, ça va être nickel. Donc, je mets pause, je vais vite fait faire ça. Et voici le résultat. Nickel. J'ai utilisé le pinceau, je vous ai dit, avec la bombe. Et voilà, nickel. Après, il faut aussi enlever le surplus là qu'il y avait. C'est ce qui fait la pression avec la carte mère. Du coup, il y a un peu de... pâte thermique dessus. Hop, on verse directement dessus. On frotte. Et voilà, il n'y a plus rien. Voilà, nickel. Après, du coup, je vais faire la même chose là. Je vais mettre un coup de soufflette dans le ventilo ici pour vraiment bien nettoyer de fond en comble la console. Voilà, bon, soufflette, hein, je ne veux pas voir. Hein, prenez soufflette, vous allez où vous voulez et hop, c'est parti. Et voilà, du coup, elle est toute propre. On va passer tout de suite au remontage. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Du coup, on met le radiateur comme cela. On n'oublie pas les 3 vis que j'ai foutu ici.
1, 2 et 3. Souvent, c'est comme ça sur beaucoup de consoles. Il y en a 3 ou 2 vis comme ça. Ils sont toujours placés à peu près au même endroit. C'est pour tenir le. Il faut bien les mettre parce que une fois, je me suis retrouvé à pas les mettre. Et quand j'ai remonté toute la console, le ventilo il faisait un bruit. Ça faisait un bruit de fer. Donc, c'est ce qui permet aussi au ventilo de pas bouger, quoi. Voilà. C'est bien fixé normalement. Voilà, nickel. Après, les cartes mères. Tac, tac, tac. Bien faire attention au connecteur. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Hop. Du coup, tac. Vous pouvez remettre les connecteurs ici. J'ai oublié aussi de vous dire de nettoyer l'alimentation. C'est pareil, un coup de soufflette dedans, un coup de pinceau au-dessus là, un coup de soufflette, et c'est nickel. Après, on va la remettre du coup la lime. Les connecteurs sont bien en place, tac, tout est bien branché. On va remettre la lime tranquillement et on va la reconnecter. Voilà. Ça c'est bon. Pour que tout retienne tranquillement, on va tout de suite revisser les deux vis. Bon, elles ne tiennent pas encore parce que il faut pas bien bloc là-bas. Voilà, là c'est bon. Il faut tenir en bas parce que si la carte mère elle n'est pas bien appuyée, du coup la vis tombe dans le vide. Comme celle-là. Mais celle-là c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai pas remis le cache en fer. Donc celle-là on peut la remettre même après. C'est pas très grave. Celle-là on la remettra après. Je vais pas se prendre la tête. Que j'ai pas remis le cache en fer. Après vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Hein. Mais il faut remettre la ligne dans les premiers. Après on n'est pas obligé de remettre les vis tout de suite de la ligne. Le mieux c'est de faire ça. Tac, on a remis la carte de mère. Après on va remettre ça tranquillou. Tranquillou bilou. Tac. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Après, du coup, on peut remettre la plaque en fer. Voilà. Avec ces nombreuses vis. J'espère que vous les avez tous en tête. Moi, j'ai fait mon petit schéma. N'oubliez surtout pas que le cache noir va ici et le cache gris va ici. Ça, à ne pas oublier. Voilà. Du coup, là, on va pouvoir mettre cette vis là. Tac, 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 tac. Ah non, c'est avec le cache noir, je suis bête. Il faut d'abord remettre le cache noir. D'abord remettre ce cache noir là de l'autre côté pour revisser noir. Vous voyez que même avec, je sais pas, j'ai fait combien de consoles, je sais pas combien j'ai fait de consoles dans ma vie, mais j'arrive encore à me tromper. Donc voilà. Donc là, franchement, après là, c'est que du par cœur. Maintenant, il faut que vous avez remonté la carte mère là. Voilà. Du coup, maintenant, on va remettre ça tout de suite ici. Hop. Voilà, tac. Le truc en fer, on va le mettre tout de suite comme ça. On sait directement de quoi on parle. Moi, quand j'avais fait mes trucs en fer, je l'avais mis le schéma là
pour pas oublier, je vais directement le faire. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez couper la vidéo. Si vous savez remonter tout, ça vous fait gagner du temps. C'est vrai que j'étais un peu long quand même. J'ai essayé de bien vous expliquer ce qu'il fallait faire. C'était quoi là? Ça, c'était ça. Hop. Du coup, hop. On va le remettre ici. Voilà. Après. Et là. Hop. Et en bas. Pendant que je suis à la vis, juste ici, n'oubliez pas de rebrancher le ventilo. Bah. Pas l'envers quand même, qu'est-ce que je fais là? Non. Il était bien, je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Le ventilo branché, tac tac tac. Continue. Et du coup cette vis là, c'était tac tac. Après on avait fait le côté là-bas. J'aime bien partir vers la gauche. Hop. Voilà. Non. C'est là. Il se peut que des fois on a une vis en trop, on se rappelle plus où elle va. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas mort. Il n'y a pas mort d'homme les gars, vous inquiétez pas. Ça m'est déjà arrivé d'oublier une vis. Je vais pas mentir hein. Mais avec toutes les vis qu'il y a, vous inquiétez pas, c'est pas une vis qui manque qui va vous empêcher de. Qui va nuire à la console, pas du tout. Après ça dépend quelle vis, mais sur les plaques en fer là comme ça, non, il y a plein de vis. Il y a tellement de vis déjà. Après, on passe étoile. Hop. Alors là, il y avait quoi déjà? Il y avait petite vis noire là, tête. Hop. Il y a petite vis là aussi. Hop. Il y avait étoile. Oh merde. Il y avait étoile là si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop. On va remettre celle-là. Attends, je fais des bêtises. Est-ce que celle-là elle va bien là? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Normalement, ça devrait être bon normalement. Je crois que là, à la place, j'ai mis celle-là. Celle-là, elle devait aller là. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. C'est pas méchant. On va le dévisser. Il est où mon autre embout là? C'est lui. Bref, je crois que c'est lui. Non, j'avais pas fait de bêtises, c'était bon. C'était good, c'était good.
la fin. Tac, tac, tac. Je vais la remettre à la fin. C'est pas très grave. On va finir de remplir celle-là. Donc celle-là, elle allait... je dis pas de conneries, de bêtises. Elle est là. Non. Il faut se rappeler parce que il y a un cache à la fin et lui, il a deux vis. Donc lui, il a... Faites comme ça si vous ne savez pas. Il a une vis qui va là et une vis qui va là. Donc les deux là, c'est pour le cache. Donc celle-là, elle est bonne. J'ai un trou de mémoire juste sur une. Ah, je crois que j'ai trouvé. Hop. Il y a les deux petites qui vont là. Une là et une avant fond. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Et après il y a elle. Après il y a elle qui va là. À côté des deux autres. Voilà, voilà. Donc voilà. J'ai tout remonté. Vous avez dit quand je mets tout sur le... Même si des fois on bug un petit peu sur certaines choses. Ah oui, moi j'ai oublié celle-là. Bon, celle-là, normalement on rentre dès le début, mais là je sais pas. Normalement maintenant tout est bien fixé, elle devrait aller. Elle doit rentrer. Je vais changer juste l'embout. Hop. Ah. Bon. Je pense qu'on est pas mal. Il reste, j'allais oublier les trois les gars, les trois vis. 1, 2, 3. Sur aussi. Sur l'alimentation. On aurait pu la remettre avant les gars, c'est moi. Sur le tuto là je suis pas. J'ai fait des petites erreurs. Bah bon, je cache rien. Même à moi qui travaille dedans et qui en fait presque tout le temps, on peut encore faire des erreurs. Allez hop. Du coup, voilà. Là on est nickel. Pas oublier de remettre le connecteur dans l'autre sens. Voilà. Et d'aller le rebrancher. Hop, viens par là ton copain. Voilà. N'oubliez pas d'aller rebrancher le petit connecteur là. Voilà. On est plutôt pas mal. Et puis qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, tac. Remettre le disque dur avec sa vis. Hop. Bien sûr. Et voilà. Le tuto est terminé. Bon, d'habitude je vais plus vite, hein, mais là je sais pas, en faisant le tuto j'étais un peu moins vite. Après à la fin, pour savoir où vont les deux autres vis qui vous restent, vous mettez le cache comme ceci. Tac. Voilà. Vous remettez les deux vis là. Tac tac. Après avoir remis les deux vis là, vous remettez ce cache là. Du coup ça fait ça. Et après, oh bah celle-là c'est encore enlevé. Bon, je vais la refixer, c'est pas grave. Bref, tac. Et aussi, alors, après, vous remettez celui-là comme ceci. On met d'abord le bas. Non, je vais couper le côté. Et après, on va vers le haut. Et après, on clipse fort. Et c'est bon. Je vais pas le faire parce que j'ai encore la vis là qui me chagrine. Donc voilà pour le tuto qui est... Je suis désolé, il a duré un peu longtemps. J'essaie de bien expliquer, bien détailler. Aussi, il y a eu des petits...
Des fois, il y a des petites choses qui se passent pas forcément comme on veut, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a bien servi. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.